Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous parle du dosha Pitta, dont les composantes sont l'élément feu et eau. L'élément feu, cet élément de transformation qui, dans notre corps, se manifeste par la digestion. La digestion dans tout le sens du terme, qu'elle soit alimentaire, de nos idées, de l'esprit, des perceptions visuelles. Le feu est également destructeur. C'est pourquoi dans notre corps, il est couplé à l'eau pour éviter de brûler nos tissus. L'eau, ce quatrième élément ayurvédique, est un élément vital pour nous. C'est une matière fluide, protecteur de notre corps et nourrissante. Au niveau des caractéristiques principales du pitta, c'est le principe de transformation chaud, piquant, mobile. Il est responsable de l'appétit, de la digestion. Les personnes pitta ont un esprit clair, pertinent, elles sont volontaires, persévérantes, efficaces, courageuses et ont une excellente mémoire visuelle. Leurs caractéristiques physiques, c'est une corpulence moyenne, un corps bien proportionné, une peau claire, douce, chaude, parfois sujette aux rougeurs ou à l'acné. Le déséquilibre se manifeste par de l'inflammation, une irritabilité, de la colère, des problèmes digestifs, comme des brûlures d'estomac, une surchauffe corporelle et une importante sudation, que nous allons pouvoir équilibrer au niveau de l'alimentation avec des saveurs douces, amères, astringentes, des aliments frais, légers, rafraîchissants comme les salades, les fruits sucrés, les légumes verts. Par exemple, les légumes à feuilles aussi, comme les épinards, les choux frisés, mais aussi le concombre, la courgette, la courge. Et puis les fruits, le melon, la pastèque, la pomme douce. Les éléments à éviter sont bien sûr épicés, acides, salés, comme le piment, les aliments fermentés, parce qu'ils viennent aggraver le déséquilibre et augmentent la chaleur qu'il y a dans le corps, augmentent l'acidité. C'est pourquoi il faut aussi éviter les fruits acides et trop mûrs qui viennent exacerber ce déséquilibre, qui va se manifester sur le système digestif et puis qui va se manifester par de l'irritabilité plus importante. Les pratiques pour apaiser le pitta sont évidemment les massages, bien évidemment, qui vont venir apaiser l'excès de feu, calmer l'esprit, réduire l'irritabilité et rafraîchir le corps. Les huiles que nous allons utiliser sont celles de coco et de santal principalement, mais vous pouvez aussi faire un kantsu sous les pieds pour rafraîchir et apaiser les inflammations et l'excès de chaleur, un abhyanga pour réduire l'inflammation et la chaleur corporelle, nourrir et hydrater la peau, calmer le mental. Au niveau d'autres pratiques pour l'auto-équilibre que vous allez pouvoir faire, vous avez aussi le Qigong qui va venir, dans ce cas-là, apaiser l'excès de feu et harmoniser le corps et l'esprit grâce à des mouvements doux et rafraîchissants. Je vais vous proposer aujourd'hui la posture tenir les ailes dans le vent. Pieds écartés de la largeur des épaules, genoux légèrement pliés, dos droit, épaules relâchées, bassin basculé en avant, bras collés, décollés du corps. Les mains viennent se placer lentement de chaque côté de la taille, paumes tournées vers le sol et parallèlement à celui-ci. Les doigts sont légèrement écartés, bras légèrement tendus. Vous pouvez vous aider pour trouver la position juste à vous imaginer que vous flottez dans les airs, que vos bras et vos mains sont comme des ailes qui vous soutiennent. Vous visualisez l'énergie qui va circuler dans le paume de vos mains. Vous devez rester stable, ancré pendant tout cet exercice. Vous pouvez, pour compléter l'exercice, monter les bras sur l'inspiration jusqu'à ce qu'ils soient dans l'axe du corps, paumes tournées vers l'extérieur. Puis vous les ramenez doucement dans la position initiale de l'expiration à hauteur des hanches. Vous bloquez la respiration 3 secondes, puis de nouveau vous remontez vos bras sur l'inspiration et vous faites cet exercice une dizaine de fois. Vous pouvez aussi pratiquer un automassage, toujours avec des huiles rafraîchissantes comme le coco et le santal. Et vous allez masser doucement votre cuir chevelu avec des mouvements circulaires, une pression légère pour apaiser la chaleur et calmer l'esprit, aider à équilibrer le pitta. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur l'Ayurveda et découvrir mes formations, abonnez-vous à ma chaîne et visitez mon site. La prochaine fois, je vous parlerai du dosha Kapha, qui, lui, est composé d'eau et de terre et qui va venir nous parler de notre ancrage et de notre subtilité, de notre stabilité. Et pour toute question, vous pouvez me joindre en message privé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.